Bien, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus descendent et demeurent sur chacun et sur chacune de vous. Je voudrais continuer de vous dire merci. Merci pour votre présence sur cette chaîne. Merci pour vos abonnements. Merci de continuer à partager nos vidéos. Merci de continuer à les répandre, à répandre la parole de Dieu avec moi. Merci pour vos likes. Merci pour vos commentaires. Je me suis rendu compte que je n'ai pas répondu à certaines personnes qui ont commenté à toutes mes excuses. Nous allons continuer à répondre au fur et à mesure parce que, bon, parfois le temps ne nous permet pas. Donc, merci à vous, que Dieu vous bénisse, que Dieu continue de vous donner sa grâce et de veiller sur vous et sur vos familles. Aujourd'hui, nous célébrons le 6e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B. Et je voudrais que nous puissions réfléchir un peu sur l'exclusion. Nous vivons dans un monde qui a une grande facilité à exclure. Nous savons que l'être humain, c'est un être social. L'être humain, c'est un être qui se développe, qui s'épanouit, qui se trouve bien au milieu d'autres personnes, au milieu d'autres êtres. L'être humain, c'est un être qui trouve sa joie en étant avec d'autres personnes. Et la pire des punitions qu'on peut donner à un être humain, la pire de souffrance qu'on peut infliger à un être humain, c'est de l'exclure, c'est de le mettre à côté, c'est de l'ignorer, c'est de le retrancher des autres êtres humains. C'est de lui mettre dans un endroit ou dans des dispositions telles que cette personne se sente solitaire. Et vous verrez dans les prisons, lorsqu'un prisonnier est vraiment têtu, lorsqu'un prisonnier est vraiment impossible à gérer, on l'isole. On l'envoie à l'isolement. On le met dans une cellule où il sera seul, où il n'aura pas de contact avec le monde extérieur, où il ne verra pas d'autres personnes. Et ça, pour le prisonnier, c'est la pire de souffrance. C'est l'extrême des punitions qu'on peut donner à quelqu'un qui est déjà en prison. Déjà que la prison, c'est une exclusion de la communauté. Et pire encore, lorsque tu es isolé. Et je me rappelle, lorsque on était plus petit, lorsque le maître voulait te punir, on te disait « va au coin ». Lorsqu'on ne te donnait pas d'autres punitions, des travaux manuels et tout ça, on t'envoyait au coin. Au coin, ça veut dire on te retranchait du groupe, on te retranchait des autres, tu devenais une personne exclue, tu devenais une personne non fréquentable, on te mettait hors de la communauté. Et ça faisait mal. Et ça faisait de la peine. Et donc, aujourd'hui, la première lecture est en train de nous montrer cette peine d'une personne qui a la lèpre, d'une personne qui est souffrante. Et les Écritures disent, cette personne, vous la mettrez à part. Cette personne portera des habits déchirés. Cette personne marchera avec une clochette. Cette personne criera lorsqu'elle arrive autour des gens impurs, pour manifester que je ne dois pas être avec vous. Je ne peux pas être au milieu de vous. Je suis une personne exclue. Je suis une personne à côté. Et donc, exclure une personne de la communauté ne devrait pas être chose facile. Retrancher une personne de la vie d'une communauté, de l'ambiance de la communauté, de la chaleur des autres personnes, ne devrait pas être une chose facile. Ça devrait être une décision qu'on prend lorsque on est à bout. Ça devrait être une décision qu'on prend en dernier ressort. Et nous voyons dans la Bible qu'à l'époque, la lèpre, on n'en connaissait pas encore le traitement. On ne pouvait pas encore la soigner. Et donc, lorsqu'on en arrivait à la décision de mettre quelqu'un hors de la communauté, hors de tout le groupe, c'était lorsqu'on se rendait compte que cette personne devenait un danger pour l'ensemble de la communauté. Cette personne, malgré tout l'amour que nous avons pour elle, malgré tout le désir que nous avons que cette personne fasse partie de notre, nous ne pouvons pas la garder. Nous la mettons de côté. Et donc c'est avec peine, lorsque vous décidez, lorsqu'on décide d'exclure quelqu'un d'une communauté, on doit ressentir cette peine. On doit ressentir cette douleur
de dire tu ne feras plus partie de notre communauté. On t'écarte de la communauté, on te met à côté, on t'isole, on t'exclut. Ça devrait être avec beaucoup de peine, après beaucoup de réflexion, après avoir tenté tout ce qui était possible et qu'on ait échoué. Et là, on s'est dit, cette personne ne mérite pas d'être ici. Et c'est cette image du lépreux qui a été exclu, c'est l'image, au fait, de ces vulnérables, de ces personnes qui souffrent, de ces personnes qu'on n'arrive pas à comprendre, de ces personnes qu'on n'arrive pas à cerner, qui pour nous constituent des dangers et que nous excluons. Et aujourd'hui, ce que Paul dit dans la deuxième lecture, il dit, faites ça, faites tout ce que vous faites avec la vision, avec l'image, avec le but de faire le bien. Et donc, cette personne, quand vous l'excluez, quand on exclut une personne, l'idée dans la tête, le but final doit être le bien. On n'exclut pas pour exclure, parce que c'est la pire des souffrances qu'on puisse infliger à un être humain. Et donc, ça doit être quelque chose qui est vraiment, vraiment en dernier ressort. Et Jésus il vient nous dire que ces personnes-là, ces personnes qui ont été exclues, ces personnes qui ont été rejetées de la communauté, ces personnes qui ont été écartées des autres, nous devons les voir avec les yeux de Dieu. Nous devons voir ces personnes comme Dieu le voit, comme des personnes humaines. Et donc nous devons traiter ces personnes avec dignité. Nous devons traiter ces personnes avec respect. Et si tant que nous avons la possibilité et les capacités d'aider ces personnes, de les soigner, de les guérir, de les aider à réintégrer la communauté, nous devons agir. Nous ne devons pas laisser les personnes qui souffrent, des personnes qui sont exclues hors de la communauté. Et qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui dans nos communautés? C'est cette facilité à exclure. Une personne avec qui nous n'avons pas la même idée, une personne avec qui je ne m'entends pas, cette personne, je l'exclus. Il y a un petit problème dans mon couple, je demande le divorce. J'ai des petites frictions avec les confrères, où je vois un confrère qui ne me plaît pas, je le mets à côté. Cette facilité à ignorer des personnes, cette facilité à exclure des personnes qui caractérisent la communauté ou la société moderne, elle est pour moi choquante. Elle est pour moi effrayante. Elle ne reflète pas qui nous sommes. Nous sommes des personnes créées à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est-à-dire nous sommes des êtres de communion. Nous sommes des êtres appelés à être ensemble. Et Jésus nous rappelle cela. Jésus nous rappelle que nous sommes appelés à être ensemble. Nous sommes envoyés pour ramener toutes les brebis dispersées, nous sommes appelés à les ramener dans le seul enclos. L'enclos dont Jésus est le berger. Et donc, aujourd'hui, la mission que nous avons, l'appel que nous avons comme chrétiens est celui d'aider des personnes qui ont été exclues. C'est lui de regarder tous ces lépreux, toutes ces personnes qu'on considère comme inadmissibles dans la communauté, toutes ces personnes qu'on considère comme non grata, comme on dirait dans la société. Jésus nous appelle à aller vers ces personnes-là, à accueillir ces personnes-là, à les aider à guérir, à les aider à revenir. Lorsque nous avons des différends avec certaines personnes, avec certains membres de nos communautés, nous sommes appelés à initier ce dialogue-là. Parfois, on se dit, c'est pas moi, c'est pas ma faute, c'est sa faute. Si cette personne est exclue, c'est sa faute. Mais Jésus nous dit, allez vers ces personnes-là. Ces personnes aussi ont le droit de guérir. Ces personnes souffrent d'être exclues. Ces personnes souffrent d'être en dehors de la communauté. Aujourd'hui, nous voyons dans nos familles des enfants qui sont exclus, des enfants qui sont isolés de la maison, des enfants qui vivent dans la maison comme si ce n'était pas leur maison. Nous voyons dans des communautés des confrères ou des consoeurs qui sont seuls. Ils vivent en communauté, mais ils vivent une solitude terrible.
ils ont été exclus. Elles ont été exclues de la communauté parce que nous voulons créer notre affaire. Nous voulons créer notre propre petit groupe. Nous voyons dans nos pays des personnes qui sont exclues parce qu'elles ne sont pas de telles contrées, parce qu'elles ne sont pas de telles idéologies, parce qu'elles ne sont pas de telles tribus. C'est la pire de souffrance que nous puissions infliger à une personne que de l'exclure, que de l'ignorer, que de les traiter comme un lépreux. Frères et sœurs, dans l'Église, nous voyons aussi cela. Dans l'Église, nous voyons des membres de l'Église qui sont exclus, qui sont rejetés, qui sont abandonnés, qui sont traités comme des lépreux, qui ne peuvent pas faire partie du cercle de l'Église. Et Jésus nous dit que ces personnes aussi souffrent. Ces personnes aussi, elles doivent être dans des habits déchirés. Et les habits déchirés, c'est toute la souffrance intérieure que ces personnes endurent. Et donc notre mission, c'est de ramener la guérison. Notre mission, c'est de restaurer la dignité. Notre mission, c'est de parler avec ces personnes, de dialoguer avec ces personnes, parce que celles-là aussi sont enfants de Dieu. Celles-là aussi sont à l'image et à la ressemblance de Dieu. Celles-là aussi ont besoin d'être restaurées, d'être guéries. Et Paul dit, ce que je fais, je ne le fais pas pour que les hommes me voient, je ne le fais pas pour qu'on m'applaudisse, je le fais pour la gloire de Dieu. Et donc lorsque tu vas vers ces personnes, parfois les gens vont te regarder, parfois les gens vont te poser des questions, disent, tu veux te faire voir, tu veux qu'on voit que c'est toi qui aimes ces gens, tu veux qu'on voit que c'est toi, tu ne vois pas que ces personnes sont un danger, tu ne vois pas que ces personnes constituent un obstacle à la vie, à la progression de la communauté. Dis-leur, je ne le fais pas pour moi, je le fais pour Dieu. Parce que ces personnes, toi, comme moi, ces personnes ont été créées à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ces personnes ont droit de vivre comme enfants de Dieu. Et donc ma mission, c'est d'aller, c'est de restaurer l'humanité dans ces personnes, c'est de restaurer la vie dans ces personnes, c'est d'aider ces personnes, si elles sont dans le péché, à se convertir, à changer de vie, à revenir vers Dieu, à retrouver ce chemin de la joie et ce chemin de la paix. Et aujourd'hui, mes frères et mes sœurs, c'est notre mission. C'est la mission de chacun de nous, dans nos familles, dans nos communautés, dans l'Église, dans nos pays. C'est notre mission de lutter contre cette culture de l'exclusion, de lutter contre cette culture de l'ignorance, de lutter contre cette culture de la suppression de l'humanité, cette culture qui déshumanise, cette culture qui brise la valeur de l'être humain. Nous sommes appelés à le faire parce que nous connaissons la valeur de la communauté. Nous connaissons la valeur de la communion. Nous connaissons la joie que nous trouvons dans la communion. Nous connaissons la paix et la prospérité que nous retrouvons dans cet être ensemble, dans cet être comme enfant de Dieu, comme enfant d'une même famille. Et donc, ces personnes qui souffrent en dehors de la communion de l'Église, nous sommes appelés à les ramener. Nous sommes appelés à les prendre par la main et à les ramener à la maison. Des personnes brisées, nous sommes appelés à construire, à reconstruire. Les couples brisés, nous sommes appelés à reconstruire. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous aide. Parce que le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde qui exclut. C'est un monde qui ignore. Et nous ne sommes pas. Nous ne sommes pas des personnes qui ignorent. Nous ne sommes pas des personnes qui divisent. Nous ne sommes pas des personnes qui excluent. Nous sommes des personnes qui réconcilient. Nous sommes des personnes qui guérissent. Parce que l'autre maître, Jésus, il est venu, non pas pour exclure, non pas pour ignorer, mais pour guérir et pour sauver. Que le Seigneur nous donne cette grâce aujourd'hui et tous les jours.